Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune qui aura lieu le 19 novembre en Taureau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, en tout cas c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc on va voir ensemble quelles vont être les énergies pour cette pleine lune, qu'est-ce qui va nous être peut-être révélé comme message, comme compréhension pour notre évolution bien sûr. Comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut se retrouver bien sûr en guidance personnalisée. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, vous avez juste à suivre le lien. Voilà, nous sommes partis les amis donc pour cette pleine lune du 19 novembre qui aura donc lieu en Taureau. Prenez encore une fois ce qui est en résonance avec votre vie, là où vous en êtes. Voyez ce qui est en résonance, vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Ces guidances sont vraiment là toujours pour nous faire prendre conscience de certaines choses, nous faire évoluer et bien sûr grandir. Allez, je vais tirer une carte. Nous avons l'ermite. Pour moi, cette pleine lune, elle vient nous parler comme si on allait sortir d'une forme d'introspection que l'on a pu avoir depuis un certain temps, ou une forme comme si on avait cherché depuis un bout de temps des réponses, des clartés. Et en même temps, moi je ressens qu'il y a une forme de lâcher prise, comme si cette introspection, elle nous avait vraiment amené depuis, je pense, ces derniers mois. C'est quelque chose qui date quand même, c'est pas une introspection de quelques jours. C'est comme si on venait de plus en plus s'ancrer, de plus en plus on revient à l'instant présent, on est plus à vivre pleinement en conscience ce que l'on vit, sans chercher vraiment à en démêler les tenants, les aboutissants. On se laisse traverser, que ce soit par les émotions, que ce soit par ce que l'on vit tous les jours. Et je sais pas, pour moi, il y a comme une forme de clarté qui est là, mais je dirais pas que c'est en ayant cherché vraiment des compréhensions, c'est comme si les choses se faisaient avec fluidité. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je perçois pour cette pleine lune. Il y a une forme de fluidité qui est là, peut-être même des ouvertures. On va aller voir plus loin. Alors, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous parle que ces derniers temps, je vous parlais de ces derniers mois, pour moi, c'est vraiment un lien entre ces derniers mois et une introspection qui a été faite depuis des mois précédents, où on a planté des graines, où on a semé peut-être des idées, des envies, mais pas que. Pour moi, c'est comme si ce qu'on avait traversé, cette introspection nous amenait de la clarté, certes. On n'a peut-être pas encore tout compris, on ne détient pas tous les tenants et les aboutissants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait une forme de réveil intérieur, comme s'il y avait une clarté qui était là avec plus de justesse et qu'on voyait en soi s'élever, grandir ou s'épanouir ou même s'expanser, quelque chose de plus large, de plus... comment dire, je trouve pas le terme, de plus, peut-être même déstabilisant. Il y a peut-être des choses qu'on s'attendait pas qui arrivent. On pensait peut-être pas prendre cette voie, ce chemin. Et là, avec cette pleine lune, ça nous dit, ça y est, t'y es, t'es en train de t'ancrer, t'es en train de vivre peut-être les intentions que tu as semées et aussi l'introspection que tu as faite émotionnellement, bien sûr, pour pouvoir avancer sur cette nouvelle voie avec plus de détachement. Vous voyez, avec le 5 de coupe, on nous parle bien des émotions, qu'il y a un changement. Émotionnellement, il y a eu un travail, il y a eu un travail d'introspection ces derniers mois. On a posé de belles intentions et on a semé des graines. Et pour moi, il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a vraiment une forme émotionnelle qui est en train pas de disparaître, mais de s'atténuer, comme si on avait pris connaissance qu'on pouvait se laisser traverser par nos émotions, ne pas mettre un couvercle dessus, et que plus on se laisse traverser, plus on est l'observateur
de nos émotions et plus on arrive justement à voir grandir en soi, à voir s'expanser une ouverture, une fluidité qui s'installe davantage. Là, on a le 5 de baguette. Le 5 de baguette nous parle qu'on arrive et on atteint quelque part, je dirais pas un but, pour certains vous pouvez l'entrevoir comme un but, mais je dirais plutôt comme une nouvelle voie, une nouvelle destination, un nouveau chemin qui, encore une fois, je le dis, n'était peut-être pas le chemin que l'on pensait emprunter. Donc, voyez dans quel domaine ça peut vous impacter, parce que ça peut toucher tous les domaines. Et peut-être que pour certains, vous avez eu l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qui vous ralentissait. Et je pense que c'était à bon escient, justement, pour continuer cette introspection émotionnelle, tout en continuant vraiment à semer ces graines, ces intentions qui étaient en soi. Et pour moi, là, c'est comme s'il y avait quelque part un objectif qui était en train de s'atteindre, d'être atteint, pardon. Là, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle nous fait parler que cette pleine lune nous amène aussi dans de la créativité, dans un réalignement, dans du partage, dans de la communication. Et je vous parlais tout à l'heure de fluidité. Et pour moi, je ressens qu'avec cette pleine lune, ça va être fluide. Il y a une fluidité qui s'installe, encore une fois, par rapport à de l'émotion, par rapport à un cheminement intérieur qui a été fait, et par rapport, justement, avec toutes ces graines, ces façons de se laisser traverser par nos émotions, vu qu'on n'a pas mis un couvercle dessus, ça nous a permis de nous ouvrir à quelque chose qui peut-être, pour certains, va être de l'ordre comme une forme d'imprévu, mais qui est une voie qui s'ouvre et qui permet vraiment d'avancer. Et pour d'autres, il y a une clarté, il y a des compréhensions qui sont là. Alors, on va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir. Et j'allais dire, je ressens de la douceur, donc c'est plus de l'innocence peut-être. De l'innocence qui nous parlerait avec encore une fois de la fluidité, comme si on était l'observateur, mais comme un enfant. Ça ne veut pas dire qu'on retombe dans l'enfance, mais on reste plus insouciant dans le sens où on va arrêter peut-être de juger, d'avoir des comportements qui nous met dans des jugements, dans de la critique, dans des reproches, que ce soit sur les autres, ok, mais aussi envers soi-même. Allez, je coupe. Et là, nous avons l'abondance. Vous voyez, on sort de l'introspection pour aller vers cette abondance. L'abondance, c'est de voir que dans la vie, il y a toujours des oppositions. Encore une fois, je donne souvent l'exemple du grand, du petit, du beau, du pas beau, du bien, du pas bien, parce que ça, ce sont tous des jugements, mais en même temps, ce sont des oppositions. Et si vous voulez, dans le yin, le yang, c'est aussi bien l'intuition que l'action. Il y a toujours ces opposés. Et à un moment, quand on accepte ces opposés, eh ben on arrive à vivre sa vie avec plus de fluidité, en observant qu'on a tout en nous pour réussir. Simplement, peut-être que des émotions, des comportements, des jugements, des attitudes, la fréquence aussi que l'on émet, puisque ça envoie un peu, comme vous savez, quand on jette une pierre dans de l'eau, ça fait des formes de ricochets. Et ces ricochets, ça expanse la vibration, la fréquence, et après un moment, ça revient tout simplement. Donc c'est un peu des causes à effet, de la causalité. Et donc c'est de voir que les oppositions qui sont dans notre vie, fait que c'est la globalité de la vie. On ne peut pas être que dans la joie. À un moment, on revient à des moments de tristesse. On ne peut pas être de dire que tout est beau. Il y a bien des choses qui sont moins belles. C'est d'accepter déjà tous ces opposés. Et ces opposés, quand on les accepte, on arrive à accéder à une forme d'abondance. Une abondance qui est de l'ordre de sa richesse intérieure, qu'elle soit aussi bien émotionnelle, de ses paroles, de ses actions, de ses pensées. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour cette pleine lune. Allez, nous avons la réceptivité.
Nous devenons de plus en plus réceptifs par rapport aux graines que l'on a semées, les intentions. Donc ça peut être une réceptivité intuitive, ça peut être une réceptivité par rapport à un élan pour poser justement une action. Je vous parlais du yin, du yang, des opposés. Peut-être que l'intuition est là, mais à un moment, on doit passer à l'action pour pouvoir accéder à autre chose, à un projet, à concrétiser quelque chose. En tout cas, on est plus réceptif, on est à l'écoute de son intuition, des élans qui nous animent. Et pour moi, on est encore une fois sans jugement, on est plus l'observateur de ce que l'on vit. Le 5 de coupe, il nous parle que l'on donne justement un nouveau sens quelque part à sa vie, puisqu'on se déleste d'émotions. Délester, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont plus être là, c'est qu'elles s'allègent à force de se laisser traverser, de les accueillir. Les émotions s'allègent et on a une nouvelle vision de la vie, du fait de se sentir s'alléger, en même temps d'accueillir ce que l'on vit présentement, sans être encore une fois dans le jugement. Avec le 5 de baguette, on a l'isolation. L'isolation nous parle encore une fois que ça a pu être peut-être douloureux, cette phase où on a pu se sentir ralenti, comme si peut-être il pouvait y avoir des imprévus, des obstacles. Et ça a pu nous mettre dans des émotions, on a eu besoin de pleurer, besoin de ressentir, de se laisser traverser. Pour moi, cette nouvelle lune, elle nous parle qu'on s'est déjà bien délesté, pas nouvelle lune, pardon, pleine lune. Cette pleine lune en taureau nous parle qu'on s'est vraiment délesté émotionnellement, qu'on continue bien sûr, qu'on se laisse toujours traverser par ce qui vient, mais qu'on est relié davantage à vivre pleinement l'instant présent. Vraiment, on concrétise aussi. Pour certains, j'entends avec cette pleine lune qu'il peut y avoir de la concrétisation, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais en tout cas, c'est comme si, pour moi, il y a une mise en marche qui était là, une mise en mouvement. On arrête, pour moi, d'être ralenti. On a peut-être pleuré, on a peut-être senti des émotions assez fortes. Mais là, c'est comme si, dans son existence actuelle, il y avait un nouveau départ, plus dans l'élan de l'action, de la réceptivité, de l'intuition, de la créativité. Mais pour moi, c'est comme si ça avançait, ça bougeait. Là, on a le succès. Le succès qui nous parle que on est sans doute aligné là où on doit être, là où on veut aller, là où on a envie d'être créatif. Pour moi, le succès nous parle aussi de récolte, avec ses intentions, ces graines que l'on a plantées. Pour moi, sur cette pleine lune, il y a une forme de récolte. Donc, voyez dans quel domaine ça peut vous parler, mais il y a une belle récolte qui est là. Allez, on continue. J'ai encore envie de tirer une carte tendance. Nous avons silence. Le silence vient encore nous parler qu'avec cette pleine lune, on a su faire silence justement et on continue peut-être à faire silence si on a besoin de prendre conscience de certaines choses en soi encore émotionnelles. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Allez, on continue. Nous avons le voyage avec les intentions, avec la réceptivité. Le voyage peut nous parler de déplacement. Donc pour certains, peut-être que vous allez avoir un nouveau déplacement à faire professionnellement ou autre, ou peut-être partir en week-end, ou alors il y a peut-être une nouvelle opportunité qui vous fait bouger différemment par rapport à ce que vous viviez précédemment. Pour moi, cette pleine lune, elle met du mouvement. Elle met... peut-être on est sorti d'un cycle, puisqu'avec l'ermite c'est le 9, pour moi c'est comme s'il y avait un cycle qui s'était terminé et que là on allait vers du mouvement avec cette pleine lune. Vous voyez, avec, je vous parlais des émotions qui avaient un changement et qu'on donnait plus de sens, un nouveau départ dans l'existence. Là nous avons mutation. Pour moi la mutation c'est comme si ça nous parlait un peu d'une roue qui tournait, d'une transformation. Qu'il y a des choses qui se
qui mute dans le sens où c'est comme si on n'était plus dans une certaine énergie, dans une certaine façon de se voir, de se mouvoir, de ressentir, de partager. Pour moi, c'est comme si là, il y avait encore une prise de conscience qui était là, émotionnelle, et peut-être plus de sens et de valeur à ce que l'on donne. Et pour moi, il y a une belle avancée et on avance. Là, on a l'énergie. Vous voyez, pour moi, là, on rentre dans une nouvelle dynamique. Il y a vraiment quelque chose, il y a eu des prises de conscience ces derniers mois, parce que je pense que cette pleine lune, elle est en lien avec ces derniers mois émotionnels. Même si on s'est senti ralenti, peut-être entravé, on a peut-être eu des émotions assez fortes. Là, on rentre vraiment avec cette pleine lune en taureau dans une dynamique, mais pour moi, dans une dynamique d'ancrage. C'est pour ça qu'on avait le 7 de Pentacle, puisqu'on a vraiment semé des graines. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Il y a quelque chose qui est mûr, même soi-même. On est peut-être prêt, on est à maturité. Et il y a une dynamique qui nous porte à ce nouveau départ, encore à des prises de conscience. Sans même en chercher, je pense, les tenants et les aboutissants. Pour moi, il y a vraiment de la concrétisation. Et voyez, avec la créativité, le succès, eh ben, on a Racine. Alors pour moi, Racine, ça peut nous parler d'émotions que l'on a laissées partir quelque part parce qu'on s'est vraiment laissé traverser. Et ça peut parler de racines aussi bien transgénérationnelles que générationnelles que multidimensionnelles, peu importe. Pour moi, il y a vraiment eu des émotions qui ont lâché. Et en même temps, la Racine, ça me parle aussi de bienveillance, de douceur, dans cette créativité, dans ces échanges, dans cette communication, dans cette réussite qui prend place. Parce que pour moi, c'est comme si on entrait dans une nouvelle voie. Toujours peut-être avec des oppositions, puisque ça fait partie de la vie, encore une fois, ces opposés. Mais qu'on arrive à y voir plus clair dans cette voie qui s'offre à nous. Donc chacun prend encore ce qui résonne en lui, ce qui est en résonance, ce qui fait lien. Voyez dans quel domaine cette pleine lune, je sais pas pourquoi je veux dire nouvelle lune, pourquoi cette pleine lune du 19 novembre, elle vous amène vraiment peut-être de la clarté, peut-être une ouverture sur une nouvelle voie, peut-être d'aller puiser encore dans une abondance qui est là, une richesse qui vous permet d'être aligné dans cette créativité et de rentrer vraiment dans une nouvelle dynamique. Rappelons que le 19, il y a quand même le chiffre 1 qui serait un nouveau départ, le chiffre 9 où on termine ainsi, quand on additionne, ça fait encore le 10. Pour moi, on est vraiment dans un nouveau départ. Et avec 2021 qui fait 5, il y a vraiment du changement, il y a vraiment une mutation, une transformation. C'est peut-être tout simplement une nouvelle voie, un nouveau voyage qui est là, parce qu'on se sent plus réceptif. Et on a vraiment envie d'avancer et d'enraciner pour moi peut-être des projets, peut-être des actions, peut-être des désirs. En tout cas, émotionnellement, il y a des choses qu'on lâchait vraiment énergétiquement au niveau générationnel, peut-être même multidimensionnel. Mais en tout cas, il y a des choses aussi qui prennent racine, encore une fois, avec ce qu'on a semé ces mois derniers. Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'on peut avoir. On a Carpe Diem qui nous parle tout simplement de cueillir chaque journée comme elle se présente sans y rajouter de suppositions, de contradictions, de jugements. Donc on est encore dans un nouveau départ avec des clartés, on est dans une nouvelle dynamique. Et j'avais vraiment envie de vous lire un peu un petit passage, peut-être pour voir si on peut avoir plus de clarté. Alors, est-ce que je peux avoir le 17, s'il vous plaît? On est là dans le 13, le 21. C'est celui d'après. Voilà. L'enseignement vous invite avec Carpe Diem à vous ancrer. Vous voyez, on parlait de racines, d'enracinement, comme si les choses s'enracinaient. Dans l'instant présent, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer. Vous voyez, prospérité, l'abondance, c'est vraiment d'accepter ce qui est.
de prospérer ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Vous voyez, je vous parlais d'émancipation par rapport à des émotions qui ont été lâchées. Des deuils, pour moi, je vous parlais aussi de générationnel. Moi, énergétiquement, il y a vraiment des énergies qui ont lâché, dans le sens où on rentre dans une nouvelle dynamique, on s'est délesté, on a fait le deuil quelque part, on s'est émancipé de certaines énergies transgénérationnelles. Et là, on rentre peut-être plus dans une forme d'acceptation, donc peut-être beaucoup plus d'amour, de douceur. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette carte. Et je voulais, comme d'habitude avec la magie de la lune, prendre une ou deux cartes pour conclure cette pleine lune qui pour moi nous fait vraiment rentrer dans une dynamique de délestage, comme si on s'est émancipé de certaines émotions, certaines énergies transgénérationnelles. Et pour moi, on sent qu'on avance. Alors, nous avons, regardez, émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Vous voyez, je vous parlais, on était vraiment dans des émotions que l'on lâche. Et en dos de deck, on a peur, retrouve la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi dans le ici et maintenant. Vous voyez, tout à l'heure, le Carpe Diem nous parlait bien aussi du temps. Donc, prenez du temps, ne voyez pas vos journées comme un timing insurmontable. Offrez-vous du temps, voyez l'instant présent qui se vit vraiment pleinement dans le ici et maintenant. Reconnectez-vous à ce qui est, laissez-vous traverser. Mais pour moi, il y a une belle voie qui s'ouvre, un nouveau voyage quelque part. Il y a quelque chose vraiment d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique. On s'est délesté et pour moi, on rentre dans une forme de créativité. Donc, voyez quel domaine vous impacte plus pour cette pleine lune, donc du 19 novembre en Taureau. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, qui s'enracine et en même temps, il y a eu un gros délestage où il va y avoir vraiment avec cette pleine lune encore un gros délestage émotionnel. Voilà les amis ce que je pouvais dire pour cette pleine lune. Je vous la souhaite excellente. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.